Cette émission se poursuit avec Maître Jacques Migan et Médric François Gongo. Je me retourne vers Maître Jacques Migan. Vous avez suivi de bout en bout ce dossier, la décision de la Cour d'appel de Cotonou. Que faut-il en retenir de façon succincte? Non, je voudrais d'ores et déjà dire que bravo à la justice de mon pays. Pourquoi? Et parce que nous avons tendance à dire que les juges, ils sont ceci, ils sont corrompus et ils ne résistent pas devant temps. Mais maître, on a entendu déjà quelqu'un du corps le dire. Vous avez dit... Pour ne pas la nommer. Pour ne pas la nommer, ça n'engage qu'elle. Vraiment? Ça n'engage qu'elle parce que si elle ose dire, on lui a demandé de rapporter les preuves de ses dires. Alors nous parlons, elle a été incapable de rapporter la preuve. Et ce n'est même pas bon de dire des choses. Donc votre satisfait aux avocats? Non seulement, non, j'ai dit aux magistrats. Aux magistrats? Ensuite... Mais pas aux avocats? Non, je dis aux magistrats, j'en viens. Puisque si les avocats, si un dossier a été gagné par une partie, mais ça veut dire que les avocats de cette partie ont fait du beau travail. Deuxième chose, c'est un satisfait, un bravo au cadre de mon pays. Qu'est-ce que les cadres ont à voir avec une décision de justice? Mais vous savez, la décision qui a été rendue, elle avait été déjà les cadres qui ont traité ce dossier. Je veux parler du groupe interministériel qui avait conseillé au pouvoir public de ne pas du tout aller dans le sens qui consistait à remettre à Bolloré ce qu'il a fait, ce qu'il a eu. Ils ont fondamentalement demandé au gouvernement béninois de ne pas abonder dans ce sens le comité interministériel. Et ce comité interministériel était composé de qui? Du conseiller technique du chef de l'État. Ils avaient fondamentalement déconseillé ce que qu'on ne remette pas à Bolloré, je dis bien qu'on ne remette pas à Bolloré ce marché. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est un marché de dupes. C'est un marché qui créerait des problèmes à l'État béninois, aux Béninois. Donc je dis que c'est un bravo pour ces responsables-là. Et ils ne sont pas... Et quand je dis, vous avez M. Auguste Aliyerima, qui est le chef de la cellule juridique du président de la République, M. Bonaventure Dossiovo, conseiller technique juridique du ministre, M. Rigobert Azon, conseiller technique du ministre des Transports. Donc, ils ont tous signé en déconseillant fondamentalement à l'État béninois de concéder au groupe Bolloré ce qui lui a été remis. L'État n'a pas suivi, ou bien ce sont les avocats de l'État qui n'ont pas suivi? Je dis, avant que les avocats ne fassent, les conseillers, ceux qui traitent le dossier d'abord, avant que l'affaire n'aille vers... Ils n'ont pas été suivis. Mais les avocats ont joué quel rôle? Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez ensuite, ça c'est la lettre du 1er avril 2015, la lettre signée par les conseillers du chef de l'État, des ministres concernés à divers niveaux, et qui ont refusé, vous avez, sur la forme, l'accord signé le 19 mai intervient un moment où les représentants du Bénin et du Niger n'ont pas fini de s'accorder sur le projet traité bilatéral relatif au chemin de fer. Ils ont dit, n'allez pas en la forme. Deuxième chose, ils ont dit, et c'est important, à supposer que la concession dure 30 ans ou 40 ans, voire plus, les deux pays qui ont d'ores et déjà prévu et organisé leur propre immobilier resteront liés par ce contrat qu'ils auront signé avec le groupe pendant 40 ans et ils ne pourront rien faire. Une telle disposition va la renonciation à la souveraineté nationale est réputée non écrite en droit international public parce que entachée de nullité d'ordre public. Mais maître, est-ce que là, vous ne vous réjouissez pas trop tôt? Non, je ne me réjouis pas. Cette décision. Non, maintenant, cela ne pas que le dossier est clos, avant que je ne rentre maintenant dans la décision, prenons la décision. Qu'est-ce qui a été dit? Ça, c'est important. Il faut que les contribuables comprennent. Oui, de façon succincte aux contribuables. Il a dit ceci, dit que les travaux entrepris par Bolloré, Africa Logistique et les agissements de l'État béninois sont constitutifs de voies de fait. Ça veut dire quoi, voie de fait? Il faut que les téléspectateurs, il faut que les Béninois comprennent. Quand on aura défini ce qu'on appelle voie de fait, on comprendra le sens même de la décision. La voie de fait, c'est quoi? Quand on dit voie de fait, cela consiste en tout acte accompli au détriment d'autrui, en violation de la loi civile. Ça veut dire quoi? C'est qui l'autrui? C'est le groupe pétrolier. C'est M. Dossou Samuel. Ça veut dire qu'on les a inquiétés, qu'on les trouble dans leurs biens. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose, ils ont une propriété et un quidam vient comme un prédateur pour tout prendre. Donc et en violation de la loi, on leur revient tout qui est droit. Mais ce n'est pas tout. Il y a quoi d'autre? Ce qu'il y a d'autre, c'est que la décision dont s'agit est assortie de
l'exécution provisoire sur minute avant enregistrement de la présente décision, nonobstant toute voie de recours. Ça veut dire que vous avez une voie de recours pour encore contester ce qui a été rendu, la décision qui a été rendue. Ce qui ne manquera, c'est ça veut dire que, si le groupe Bolloré veut, à son avis, faire un recours, il peut le faire. Mais ce qu'on lui dit, le jour même, le 19 novembre où la décision a été rendue, oui, elle est devenue opérationnelle. Elle est, avant même que le président qui rendait la décision a commencé déjà par être exécutoire. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez déjà quitter les lieux. Vous devez déjà ramasser Bolloré et l'État béninois devrait déjà commencer par quitter les lieux. Si Mais jusqu'à preuve de contraire, il paraît que les installations sont là. Les installations est une chose. Si par exemple les installations sont là, il revient à M. Dossou Samuel et à toutes les sociétés qui ont gagné ceux qui ont gagné ce dossier. Avant de donner la parole à Médric, il y a une question quand même que les gens se posent. On se rappelle qu'il y a eu comme un règlement à l'amiable dans ce dossier-là. Il n'y a pas eu de règlement amiable. C'est maintenant qu'il peut y avoir, puisque quand vous gagnez un dossier, c'est ce qui se passe à tout moment. Et on a entendu le ministre de Non, ce que je tiens à vous dire, oui. Ils ont dit, mais M. Dossou n'a jamais confirmé cela. Donc ce qui a été dit n'engageait que non, l'autre partie. M. Dossou dit, ça dit, voilà une décision qui a été rendue. Pour régler ce dossier, ils ont deux voies. La voie légale, c'est-à-dire faire un recours devant la Cour suprême. Encore que là, la Cour ne juge pas en fait, mais en droit. Et si le droit est respecté, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Bolloré prend ses affaires, l'État béninois quitte les lieux. La deuxième possibilité pour régler ce dossier, c'est la voie amiable, la négociation. Mais pour aller en négociation, vous négocierez avec qui? L'État béninois et Bolloré doivent venir à la table aujourd'hui pour demander aux propriétaires des lieux qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il revient à Dossou Samuel de dire « Ah, vous voulez m'accompagner ?» C'est Dossou Samuel qui prend maintenant la responsabilité de dire « Oui, je suis pour un règlement, une négociation ou pas. » Il n'a pas accompagné les autres. Ah non, c'est les autres qui doivent venir avec lui. Puisqu'au départ, voilà quelqu'un qui a gagné, qui a été déclaré adjudicataire. Il a resté la signature. Et puis, vrac, vous venez parce que peut-être des engagements auraient été pris. Avec votre permission, je vais prendre rapidement l'avis de Médric François Gongo. Médric, la Cour ordonne aux condamnés de s'abstenir de tous travaux. Maître l'a dit tout à l'heure, mais sous astreinte de 100 millions de francs CFA par jour. L'État béninois et le groupe Bolloré, désormais d'obus. Comment vous observez ça? Je pense que dans toute cette procédure, dans toute la procédure autour de cette affaire, il y a eu, j'allais dire, trop d'injonctions de la part du politique pur. Je constate à l'évidence que nous ne devons pas faire d'amalgame entre le grand projet d'épine dorsale et le dossier de la boucle ferroviaire. À ce niveau, je constate que l'OCBN est une propriété des deux États, du Niger et du Bénin, qu'au Bénin, M. Samuel Dossou et tout son groupe ont gagné. Ils ont gagné et l'évidence oblige ceux qui ont perdu à respecter les injonctions de la justice. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous poser certaines questions. Nous avons essayé de fouiller. Dans le dossier, nous avons interrogé l'article 4, alinéa 1 et 4 de l'accord cadre. Et là, nous constatons que l'exclusivité de la boucle ferroviaire n'a pas été ipso facto établie. Sauf erreur de notre part, et sans pour autant aller dans le fond du dossier, puisque l'assermenté est devant moi, je pense que ce sont des petites préoccupations, c'est-à-dire la réaction du Niger, qui est aussi propriétaire de l'OCBN, c'est-à-dire la considération dans son entièreté de cet article dont je viens de parler. Ce sont des considérations à prendre en compte pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre dans la victoire de notre compatriote. L'un dans l'autre, je crois bien savoir que le groupe Bolloré a aussi des services juridiques bien assermentés. Donc, il est fort à envisager une suite pour ce dossier, même si la suite, comme l'a dit Maître Jacques Migan, ne peut pas arrêter la mise
en application de la décision de la Cour d'appel que nous avons eu le privilège de lire et de publier au niveau de la Express. Cette affaire met en évidence, je ne parlerai pas d'accointances incestueuses, mais je parlerai de bouclage non préparé de grands dossiers de la nation, ainsi que l'on peut le constater dans beaucoup de pays africains, qu'on ait appelé un national dès le départ. Et que sur le chemin, on a été rejoint par un partenaire stratégique qui est les moyens, puisqu'à l'évidence, il a payé les arriérés des cheminots. Il a commencé par investir comme il le fait au Niger, au Burkina, nous a-t-on dit. Et même si le national hésitait, il eût fallu au préalable trouver un gentleman agreement avant de passer outre les accords de principe donnés au national pour accélérer la procédure d'octroi de la décision finale aux partenaires stratégiques. Je crois que l'un dans l'autre, tout n'est pas perdu. Puisque le rapport de force est équilibré, on peut aujourd'hui faire jouer le président du patronat qui avait été convié dans cette affaire pour la médiation. Et je crois qu'on va tout faire pour que le Bénin n'en pâtisse et que demain, que ce ne soit pas le Bénin, le contribuable béninois qui soit devant Bolloré, parce que Bolloré aurait intenté des procès contre l'État béninois et le groupe pétrolin au niveau de d'autres instances supranationales ou internationales pour gagner. Il va falloir que ce cas de figure nous serve d'exemple pour qu'on ne continue pas, là où nous sommes, de brader le patrimoine national sur plusieurs plans à quelques jours de la fin du mandat. Rapidement, dites... Non, ce que je voudrais vous dire, oui. Il faut que nos compatriotes écoutent. Il y a une justice. Qui a rendu une décision. Ce n'est même pas à ce niveau. Un dossier a été très bien préparé. Trop bien préparé. Ce qu'on appelle, vous soumissionnez. Vous achetez le dossier. Vous donnez comment vous ferez pour réaliser les moyens financiers, les partenaires stratégiques, les conditionnels, le volet social, le volet environnemental. Parce que vous étiez en train de dire, il a payé les arriérés. Reprenez le dossier de monsieur. À supposer même, je donne même qu'il est même payé. Maître, non. Est-ce que dans le dossier... retenir en définitive, vu l'allure que le dossier a pris actuellement, c'est un dossier clos ou, comme vous l'avez dit, non, je vous ai dit, un dossier n'est jamais clos, quelle que soit la décision. Mais ce que je voudrais dire, parce que si on ne remet pas, on ne dit pas la vérité, les gens vont rester sur ce qui n'est pas. La vérité, c'est quoi? Bolloré n'a jamais constitué un dossier. Bolloré, il a acheté le dossier, mais il n'a pas soumissionné. Reprenez le dossier de M. Dossou Samuel. Mais vous avez tout dedans. Et les moyens financiers, et même la prise en compte des arriérés dont on parle, et même l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, et même l'environnement, et même la modernisation et la réhabilitation. Votre rang d'avocat, si vous devez donner un conseil, quel serait-il par rapport à ce dossier? Si moi je dois donner un conseil, c'est à l'État béninois. Et l'État béninois, c'est vous, c'est moi. Il ne faudrait pas que le président Boni Yayi engage la responsabilité de l'État béninois à son seul niveau d'homme. Il faudrait qu'il tienne compte qu'il faut qu'il comprenne que le Bénin, c'est nous tous. Et la deuxième chose, c'est en ce qui concerne nos députés, l'Assemblée nationale, qui jusqu'à ce jour croise les bras et ne dit rien. Il faudrait que le gouvernement et l'Assemblée nationale interpellent le gouvernement, notamment son chef d'État, sur ce dossier. C'est très important parce que quand on vous dit des milliards à payer demain, c'est le contribuable béninois qui payera. Alors que nous avons en M. Dossou Samuel, en ce groupe pétrolier, un béninois digne de ce nom qui est appelé à transformer notre pays à partir des normes modernes. Alors que celui qui acquis pour des engagements politiques, parce que le dossier a commencé à j'ai écrit par Mediapart. Vous l'avez là. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est plus que passionnant. Ce sera tout pour cette partie de votre émission débat. Le temps tire complètement à sa fin, mais juste après ce générique, un petit mot par rapport à ce qui se passe du côté du Niger.